Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment gérer le menu sur WordPress. Le menu, c'est la partie qui est en règle générale en haut du site et qui nous permet de naviguer sur les différentes pages du site. C'est pas très intuitif pour gérer cette partie de menu et c'est pour ça que ça nécessite qu'on s'y attarde. Dans ton tableau de bord, dans la partie apparence, il y a un menu qui s'appelle menu. Une fois que j'ai cliqué dessus, j'ai la page qui gère les menus. La première chose qui est à noter, c'est la partie qui est tout en haut là avec un menu déroulant qui nous permet de naviguer sur les différents menus. Ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va en créer un nouveau. Ces deux-là, ils ont été créés par le thème qu'on a installé, OceanWP pour le moment, et en installant la démo sur la vidéo précédente, la démo a installé des menus. Nous, on va en créer un nouveau. Alors on va partir ici, là, sur la partie créer un nouveau menu. Et juste en dessous, on va avoir les outils nécessaires pour créer notre menu. La première chose qu'on va faire, c'est lui donner un nom. Mon nouveau menu. Et on va cliquer sur le bouton créer le menu. Il y a ensuite deux parties. On a une partie à gauche avec des éléments qu'on va pouvoir intégrer à notre menu et une partie à droite où on va voir apparaître le menu. Donc on va commencer par ajouter des pages, par exemple une page d'accueil, une page de contact et une page de blog, et je vais les ajouter au menu. On pourrait aussi le faire avec des articles de notre blog ou des liens qu'on pourrait venir noter directement avec le clavier. On va pouvoir venir noter des catégories de produits ou des produits directement si on a installé l'extension pour pouvoir faire la vente en ligne. Une fois que j'ai intégré des éléments dans mon menu, je vais pouvoir les déplacer si j'en ai besoin. Là, si j'enregistre le menu et que je regarde le menu, le premier élément du menu sera le blog, puis l'accueil, puis le contact. En règle générale, apparaît d'abord la page d'accueil, puis la page de blog, puis la page contact. Du coup, ce qui m'intéresse, c'est qu'apparaisse d'abord la page d'accueil. Alors je vais venir cliquer sur la page d'accueil, je vais rester cliquer sur la page d'accueil, et je vais pouvoir le monter pour changer l'ordre d'apparence des éléments. L'enregistrement menu. Et là, mon menu est créé. Si je retourne sur la page de mon site internet et que je réactualise, je peux voir que le menu il n'a pas changé. Il y a toujours Home, Collection, Blog, Contact, Collection qu'on n'a pas du tout normalement avec notre nouveau menu. Alors ce qu'il va falloir, c'est venir insérer notre menu à la place de l'ancien. Pour insérer le menu à la place de l'ancien, on va aller dans cette partie qui s'appelle personnaliser. Sur cette partie personnalisée, j'ai des outils à gauche et à droite. Je vais voir à quoi ressemble mon site. Je vais ensuite venir cliquer là sur la partie menu et je vais cliquer sur voir tous les emplacements. La barre supérieure, c'est une partie qui se trouve encore au-dessus de notre en-tête. Donc on ne va pas l'aborder ici. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment de venir changer le menu qui s'affiche ici. Donc le menu qui s'affiche ici, c'est le menu principal. Pour le moment, le menu qui est sélectionné, c'est Main Menu. Et nous, on voudrait mettre à la place mon nouveau menu. Donc je clique sur mon nouveau menu. Et je clique sur Publier. Je vais fermer le personnaliser. Et je suis à nouveau sur la page de mon site internet. Et là, j'ai pu changer le menu avec l'accueil, le blog et le contact. Voilà, on a notre nouveau menu qui est prêt à être utilisé.
Il nous reste un autre élément à te montrer sur ce menu, c'est le sous-menu. Donc ici, j'ai 3 éléments dans mon menu qui sont l'accueil, le blog et le contact, mais je pourrais avoir envie d'avoir un sous-menu. Par exemple, on va rajouter un élément de type shop, voilà. Et je voudrais que dans la partie shop, il y ait un sous-menu avec d'autres éléments de type le panier et le paiement. Et pourquoi pas le compte. Voilà. Si je laisse ça comme ça et que j'enregistre, je vais avoir les différents éléments du menu qui vont s'afficher les uns à la suite des autres. Je réactualise ma page et je peux voir que les différents éléments sont venus se mettre les uns à la suite des autres. Et ça m'intéresse pas forcément, parce que ça peut prendre beaucoup de place par exemple, ou parce que je veux faire des sous-catégories, et donc j'aimerais venir mettre le panier, le paiement et le compte à l'intérieur de cette partie boutique. Pour ce faire, je vais retourner dans Apparence, Menu, et je vais venir cliquer sur les éléments que je veux mettre en sous-menu, et plutôt que de les monter, je vais les décaler légèrement sur la droite. Là, on voit un petit écart entre Shop et Carte, et donc la partie du panier va se retrouver à l'intérieur du menu boutique. Donc je vais décaler les deux autres, et je vais cliquer sur Enregistrer. Et je vais réactualiser ma page. Et je peux voir que les parties qui étaient à droite, avec le compte, le panier et le paiement, ont disparu. Elles ont disparu parce qu'elles sont venues se retrouver en sous-menu de cette partie boutique. Voilà, on a fait le tour de cette partie apparence menu. À toi de jouer.